Comment on fait pour éviter de tomber dans le piège « je ne suis plus personne si je ne suis plus présidente ou président de ». Comment me préparer émotionnellement à laisser aller mon entreprise? Est-ce qu'on peut être accompagné dans un processus de planification de la relève, mais au niveau personnel, au niveau familial, au niveau du couple? Quelles sont nos responsabilités auprès de cette relève-là après la transaction? Quels conseils pourriez-vous donner à des cédants en devenir afin qu'ils s'assurent eux-mêmes personnellement de faire une belle transition vers d'autres projets? Donc, on voulait savoir, en fait, comment se préparer comme cédant à la fois psychologiquement et émotionnellement à ce processus-là qui est de transférer son entreprise. Et pour nous aider à éclaircir ces questions, on a avec nous Dany Pelletier et Julien Laplante du Fonds de solidarité FTQ. Bonjour, messieurs. Bonjour. Merci beaucoup d'être là. J'aurais tendance à commencer avec toi, Julien, sur la première question. Comment se préparer psychologiquement à ce brouhaha-là, ce train de transfert d'entreprise qui est quand même assez prenant? Je pense que c'est important de bien s'entourer des gens qu'on a autour de nous, notre famille, nos amis, des gens qui sont externes. Des fois, ça peut être des gens aussi qui sont à l'interne de l'entreprise qui vont nous permettre de cheminer personnellement puis émotionnellement sur la question. Ça peut prendre quelques mois, comme ça peut prendre plusieurs années. Pas avoir peur d'aller voir un psychologue, un mentor pour nous accompagner dans ces situations-là. Parce que je crois, Dany, tu le disais, c'est un deuil à la fois. Puis c'était la question qui nous a été posée, en fait, justement, comment être accompagné dans ce processus-là? Je pense que d'oser en parler, ça, c'est la base de tout. Et comme tu le disais, vraiment pas hésiter non plus à faire appel à un psychologue. C'est souvent le plafond de verre que les gens veulent pas parler, mais au contraire, il faut le faire parce qu'il y a beaucoup d'émotions là-dedans. Et ce qu'on veut faire là-dedans, c'est d'en faire un succès. Ça peut être également un mentor qui peut nous aider parce qu'il a passé par là, il l'a vécu, il sait ce que c'est. Qui va nous aider à voir plus clair, à prendre du recul également. Au niveau familial aussi, c'est d'être à l'écoute. À l'écoute de la famille. Il peut y avoir également, des fois, si c'est une entreprise familiale, des conciliateurs familiaux également qui existent. Enfin, en somme, c'est de s'entourer. Là-dessus, d'ailleurs, nous, encore une fois, on a un réseau également pour ça. Donc, un entrepreneur qui nous interpelle par rapport à ça, on est capable de le mettre en contact aussi. Ça, je pense que c'est bien, bien important. Puis je l'ai tellement vu souvent dans le processus de transfert d'entreprise, cette émotion refoulée-là, c'est ce qui vient envenimer, ça rend la transaction toxique. Et là, on a travaillé pendant 5, 10, 15, 20 ans sur notre entreprise et dans le temps de 3 mois de transfert, on vient tout scraper parce qu'on n'a pas bien géré notre relation par rapport à ce transfert-là. Et c'est difficile de se voir aller aussi. Bien, c'est sûr. Donc, d'avoir quelqu'un à côté de nous qui a ce recul-là pour dire, qui te met la main sur l'épaule, ça va bien aller. Ouais. Ça aide beaucoup. Tu n'es plus obligé de tout contrôler. Julien, en fait, c'est quoi la responsabilité du cédant dans une transaction? Où est-ce qu'il trace la ligne sur à quel point ça doit bien aller et le succès dépend de lui ou de elle? Dans un premier temps, c'est vraiment de mettre un cadre puis des conditions qui sont gagnantes pour les repreneurs. Fait que sur le plan financier, tu viens de le mentionner, c'est sûr que si le vendeur ou le cédant laisse une balance de vente ou décide de garder des actions, ça va venir aider les repreneurs probablement au niveau de la structure financière, mais aussi ça va venir crédibiliser le processus de transfert. Puis tous les partenaires financiers aussi vont être bien contents de voir que le cédant continue d'appuyer les repreneurs. On met son ego de côté, puis on s'assure qu'on est là pour un win-win. Tout à fait. Puis, tu sais, le rôle du cédant peut être actif ou passif suite à la transition. Ça va dépendre des besoins aussi des repreneurs. Mais le cédant peut aussi être accompagné dans ce processus-là parce que quand ça fait des années que tu es aux opérations, tu gères l'entreprise, puis là, tu as 2 nouvelles personnes qui viennent changer des façons de faire dans l'entreprise que tu as bâtie, bien, ça prend un petit peu d'humilité. Tu dois peut-être prendre, comme on dit, un pas de recul. Puis dans le fond, l'objectif, c'est de supporter les repreneurs puis de s'assurer que la transition se fait comme il faut. C'est super intéressant. Puis tu l'as dit, le pas de recul vient aussi avec une introspection. Dany, que des fois, un cédant doit aussi se préparer à d'autres projets. As-tu des conseils? C'est effectivement très important. Puis je dirais que c'est même important de le faire pendant le processus de vente de l'entreprise pour pas que ça devienne finalement d'avoir le vertige
d'après avoir cédé l'entreprise. Que les avenues sont multiples, c'est-à-dire on peut décider de siéger sous des conseils d'administration, on peut décider d'être mentor également au niveau professionnel, on peut s'investir avec une nouvelle génération montante également. Nous, de notre côté, on cherche des gens qui vont s'impliquer. Au Fonds de solidarité, on cherche des gens qui vont s'impliquer également pour la pérennité de nos entreprises dans le futur, parce que le Québec est bâti de PME. Donc, si on veut bâtir un Québec solide en 2030, 2040, on ne veut pas mettre de côté cette expertise-là. Mais ça vient de ce que la personne veut faire plus tard. Puis si la personne, elle a une passion personnelle qu'elle veut faire... Ou carrément se redécouvrir. Se redécouvrir ou quoi que ce soit, bien, ça lui appartient également. En fait, ce qui est important, c'est qu'est-ce que la personne veut faire et la passion qu'elle va avoir, que ce soit au niveau personnel ou que ce soit au niveau professionnel. Il faut se poser la question avant le processus. Ça vient en même temps amener un peu d'harmonie. Parce que si le projet est concret, de dire après le transfert de mon entreprise, c'est ça qui m'attend, c'est beaucoup plus dans la bienveillance et c'est beaucoup plus paisible. Il y a 2 volets à ça. C'est plus paisible, effectivement. Puis également, ce qu'on souhaiterait, là, c'est que la personne dit « Hey, j'ai hâte à ma nouvelle vie ». Je finirai à n'hésitez jamais à appeler le fonds. On est là pour vous. Génial. On revient à notre épisode à l'instant.